Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du jour du samedi 23 novembre 2024. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va voir pour ce tirage sentimental du samedi 23 novembre. On va voir pour les couples, pour les célibataires, pour les entre-deux, c'est-à-dire les relations qui sont difficiles, compliquées, ou les triangulaires. Et on finit par les breaks et les séparations. Voilà. Et autre chose, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont pas entendu, vous avez des bons cadeaux que je propose pour Noël. Tout est marqué sous la vidéo. Donc, il y a 4 bons cadeaux. Donc, voilà, vous regardez sous la vidéo, vous voyez les propositions de bons cadeaux. Et chaque commande, pour chaque commande, chaque personne qui va me commander un bon cadeau bénéficiera gratuitement d'un tirage gratuit pour une question précise. C'est une question, c'est pas un domaine, hein, c'est qu'une question précise. Ça sera gratuit pour la personne qui me commande un bon cadeau. Allez, on y va pour les couples. Pour ce samedi 23 novembre 2024, pour les couples. Allez, on a un amour véritable et on doit prendre une décision. Bon, ben, il y a des doutes là. On va pas au fond des choses. Il y a des doutes par rapport à cet amour véritable. Et il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire. Alors, est-ce que il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, vous ne savez pas? Ou effectivement, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous posez des questions sur l'amour que vous porte l'autre personne ou que vous portez à l'autre personne. Allez, on a une personne élégante, charmante. Il y a du bonheur. Par contre, on se sent seul. Ouais, bon là, effectivement, vous pouvez être avec quelqu'un, hein, voilà, qui est charmant, charmant, charmante, mais qui parle pas beaucoup. Alors, il y a du bonheur quand même. Il y a du bonheur, mais ce qui vous manque, c'est ce côté manque de chaleur, manque de conversation. Vous vous sentez seul. Et il y a ce côté d'amour éphémère. Alors, peut-être que vous ne vivez pas avec cette personne, vous êtes en couple, mais il y a quand même le bonheur, il y a du cœur, il y a quelque chose comme ça, mais il vous manque un petit truc. Voilà. Et peut-être que ça fait longtemps que vous êtes ensemble et justement, vous avez ce petit truc qui manque là. Il y a un petit truc qui manque dans la relation. Et ouais, on va pas au fond des choses. On vous dit de rester patient, patiente. Il va y avoir des communications. Alors peut-être, hein, vous êtes avec quelqu'un mais sans vivre avec la personne. Et cette personne, oui, elle donne pas assez de nouvelles. Elle en donne plus. Elle vient plus. Vous savez pas trop, vous attendez. Donc vous savez pas trop ce que veut cette personne et vous vous sentez seul. Il y a un message qui va être envoyé. Pour ceux et celles, ça fait longtemps que vous êtes en couple, vous vivez sous le même toit. Il y a quelque chose aussi. On va pas au fond des choses. Il manque de la communication, il manque un petit truc. On vous dit de rester patient parce que la communication va revenir.
Bon, il y a des projets qui vont se mettre en place, hein. On vous dit que là, attendez, lâchez prise. Soyez dans ce lâcher prise, des choses vont se mettre en place. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, là, de nouveau, il y a des projets qui vont se faire, qui vont se concrétiser, qui vont se mettre en place. Peut-être un enfant pour ceux et celles qui veulent et qui peuvent et qui ont l'âge, d'accord. Pour ceux et celles qui n'habitent pas ensemble, oui, on peut parler de projets de vie commune, hein. Ouais, voyez, les choses bougent. Il peut y avoir un déménagement pour certains. Est-ce que vous allez justement enfin vivre avec cette personne? Il va y avoir des communications qui vont faire bouger votre relation positivement, bien entendu, parce qu'on voit que de nouveau, on refait des projets ensemble, il y a de nouveau de la communication, on est peut-être avec le signe du Balance, Scorpion, Sagittaire. On nous parle de l'automne, donc ça peut être là aussi pendant encore cet automne, où effectivement, lâcher prise, les choses vont se mettre en place, vont reprendre une relation beaucoup plus fluide, sereine et sympa, quoi. Allez, on vous dit lâcher prise et la porte s'ouvrira. Il y a des déplacements hein, qui vont se faire. Ouais, on voit de l'angoisse pour vous, le consultant, la consultante. Bon, attendez. De nouveau, j'ai cette carte d'attente pour continuer ce chemin, le consultant, la consultante. Ouais, vous tournez en rond là, vous êtes perturbé. Il y a des jours ça va, il y a des jours où vous voulez tout arrêter. Il y a des jours où vous vous dites c'est plus possible. Mais il y a une progression. Et la porte, elle s'ouvre avec abondance. Parfait. Donc oui, on voit, il y a des perturbations. Il y a des choses qui ne vont pas là. On tourne en rond. Là, j'ai la carte du triangle, mais pour moi, il n'y a pas de triangulaire. Ouais. On tourne en rond. Hein. On tourne en rond. Donc, patientez. On tourne en rond parce qu'on se sent seul. Il y a des jours, on ne sait plus trop. Est-ce que je fais demi-tour? C'est-à-dire que, est-ce que je laisse cette personne? Est-ce que je continue? Donc là, on vous dit, un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour vous vous dites c'est pas possible, mais on vous dit là que il va y avoir une progression, les choses vont avancer. Il y a quelque chose qui va se remettre de nouveau à fonctionner. Hein. On vous dit là, attendez. Bon. Alors après, attendre ne veut pas dire que il ne faut pas discuter sur ce qui ne va pas. Hein. Voilà, il faut aussi provoquer. Hein. Un break sera nécessaire pour rebondir. Lâche prise. Voyez. Peut-être que certains, voilà, va falloir discuter, faire un break ou prendre du recul sur des situations pour rebondir. C'est du positif. Allez, pour les célibataires. Pour les célibataires. 23 novembre.
Ok, on nous parle de l'automne là et de l'hiver. Moi, j'ai envie de vous dire, là, entre l'automne et l'hiver, il y a une rencontre qui arrive. On vous dit de lâcher prise et vous allez mettre fin à votre célibat. On est peut-être avec le signe du Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne, Verseau, Poisson, ou vous ou l'autre personne. Mais pas que, hein, c'est du général. Ça va peut-être plus parler à ces signes-là, tout simplement. Allez, fin de cycle. Alors, toujours Capricorne, Verseau, Poisson. Fin de cycle pour vous, donc fin de célibat, parce qu'il y a un amour envoûtant, passionnant qui arrive. Beaucoup de chaleur. Allez, bon. Il y a bien une rencontre. Méfiance. Cette personne peut-être n'est pas seule. Je vais la recouvrir. Cette personne peut-être est sur le point de se séparer, mais n'est pas vraiment libre encore. Et on vous dit méfiance, parce que cette personne, elle peut plaire. Il y a possiblement la rivalité autour. Elle peut plaire à plus, à beaucoup de personnes. Mais il y a bien une nouvelle personne qui arrive pour vous. Alors, on va voir ce que ça nous dit ici, par contre. Il y a un amour véritable. Bon, il y a un amour véritable avec cette future personne. Mais il y a quand même quelque chose là qui dérange. Hein. Il y a ce sentiment de se sentir seul, sentiment de ne pas assez communiquer. Et ouais, pour certains d'entre vous, bon, pour certains d'entre vous, les célibataires, alors là, j'ai plusieurs messages. Hein. Pour certains d'entre vous, les célibataires, il y a une rencontre, il y a quelqu'un, mais c'est peut-être quelqu'un du passé. Peut-être que vous avez quitté une personne qui est maintenant en couple et vous allez la revoir, cette personne. D'où cette triangulaire. Et oui. Mais ben, vous allez vous sentir seul. Hein. Pour d'autres, effectivement, vous avez des craintes, énormément de craintes. Vous avez vécu une triangulaire avant, vous avez vécu de la rivalité, vous avez vécu de l'infidélité, vous avez des peurs. Là, on a le flashback du passé. Alors, c'est vous ou c'est peut-être l'autre personne. Mais vous n'allez pas oser en parler. C'est que des peurs. Hein. C'est que des peurs que vous ou l'autre personne a. Parce que pour moi, il y a un amour véritable. Et on va pas au fond des choses. Hein. Mais ça va se transformer. Bon, donc pour certains, oui, retour d'un ex, mais cet ex, il est encore avec quelqu'un. Voilà, il est avec une personne. Mais pour moi, alors, il n'y aura pas beaucoup de communication. Hein, on ne va pas au fond des choses, mais ça va se transformer. Voilà, c'est-à-dire que au bout d'un moment, ça y est, vous allez pouvoir plus en parler et il y aura vraiment ce couple. Vous allez vraiment former un couple. Donc, d'où peut-être le retour d'un ex qui revient, voilà, hein, qui était parti avec quelqu'un, mais qui finalement revient avec vous.
Voilà, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'étiez pas en couple hein, aussi, hein, que vous connaissez hein, du passé. Pour d'autres personnes, cette personne, effectivement, vous pouvez la rencontrer, elle n'est pas totalement libre, mais elle va se séparer de la personne. Effectivement, il y aura peut-être peu de discussions, de communication, et vous allez vous sentir seul, mais les choses vont se transformer, et après, vous êtes vraiment en couple. Et pour d'autres, attention, vous avez des peurs, ou l'autre personne a des peurs, vous n'en parlez pas assez, mais il y aura une transformation, et vous allez sûrement en parler de vos craintes, de vos peurs, et après, il y a vraiment le couple qui se forme. Oh, bon, tant pis, regardez. Retour. Il y a eu une séparation, il y a un retour, mais c'est dans le secret, et il y a l'union. Pour certains, il y a vraiment le retour d'une personne. Alors, on n'est pas dans les breaks et séparations, mais au moins, vous êtes restés peut-être séparés pendant longtemps, et puis il y a quelqu'un qui revient là dans votre vie. Et de nouveau, vous allez vous remettre ensemble. Ouais, j'ai la trahison et j'ai la porte. Alors, trahison, c'est ce que vous avez subi avant, mais maintenant la porte s'ouvre euh, à une nouvelle rencontre, pardon. Certains, vous avez peur parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur les réseaux et vous allez avoir peur que ça soit pas sincère, mais j'ai une progression avec cette personne. Et pour d'autres, hein, vous, encore une fois, hein, vous êtes peut-être en communication sur les réseaux avec quelqu'un qui n'est pas libre. Mais il y aura une progression quand même avec cette personne. Pas possible. Ah, j'ai le retour quand même. J'ai le masque, hein, ouais. Patience, faire demi-tour et l'union. Il y a quelque chose qui au début va vous faire vraiment poser question, mais on vous dit d'être patient. Je vais en recouvrir là. Vous allez rencontrer quelqu'un, encore une fois, comme tout à l'heure, où cette personne n'est pas libre, complètement libre. Donc vous allez rentrer peut-être dans une triangulaire. Peut-être que effectivement, il y a le retour d'une personne. Mais cette personne, vous allez la voir peut-être secrètement parce que vous vous êtes quitté, elle a été avec quelqu'un d'autre, et puis bon, au bout de plusieurs mois ou années, vous la retrouvez et de nouveau. Voilà. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour, mais j'ai quand même l'union qui est là. Si vous rencontrez quelqu'un qui effectivement est sur le point de se séparer, vous voyez, il y a quelque chose où quand même, il y a quelque chose qui dérange. La personne, ou elle n'est pas libre dans sa tête, ou il y a vraiment quelqu'un, ou elle est sur le point de se séparer, mais c'est pas fluide. Et vous allez vous dire, mince, cette relation, elle va pas être possible. On vous dit patience, parce que là, vous voulez faire demi-tour, donc on vous dit non. Parce qu'il y aura l'union, quand même, avec cette personne. Ok, il y a des déplacements et il y aura des projets avec. Hein. Il y a des projets avec cette personne. Hein. Patience, vous voyez, il y a des choses qui vont bouger avec cette personne. Patience, il y a peut-être là, pour le mois prochain, on va dire, ça dépend quand vous rencontrez mais la personne, mais dans les mois à venir, quoi qu'il en soit, il y a des déplacements, il y a des voyages, il y a des séjours qui vont se faire avec cette personne. Il y a bien la rencontre qui est là, quoi qu'il en soit. Allez, petit message.
Tu feras une rencontre via Internet, site de rencontre, réseaux sociaux. J'ai parlé de réseau là, hein, donc vous pouvez être ou sur un site de rencontre, ou alors effectivement vous êtes, je sais pas, Facebook ou autre, et de nouveau vous allez recontacter quelqu'un ou quelqu'un vous contacte. Hein. C'est du général, donc ça sera pas pour tout le monde pareil. Allez, entre deux, faudrait que je fasse attention à l'heure quand même, que j'ai des consultations. Allez, l'amour véritable est tombé. Entre deux relations difficiles, compliquées, ou vous êtes dans une triangulaire. Allez, on se prend la tête, on pleure, on a le cœur blessé, on est chagriné là. Ouais, on se prend la tête parce que la relation, elle n'est pas stable du tout. On voudrait de la stabilité, mais effectivement, ce n'est pas stable. Pourquoi? Parce qu'il y a la triangulaire, ou parce que tout simplement, il y a quelque chose qui dérange la relation. Allez, on ne va pas au fond des choses. Bon, pour les triangulaires, on va pas au fond des choses. Bon, les triangulaires, alors, est-ce que c'est votre hôte qui est avec quelqu'un? Si c'est votre hôte qui est avec quelqu'un, il y a bien une séparation. Ou si vous n'êtes pas séparés, qu'il y a une personne, quand même une tierce, il y a quand même une séparation entre vous puisqu'il y a une tierce personne. Cette personne, elle va revenir à vous. Elle revient. Si vous êtes avec quelqu'un qui est en triangulaire, alors oui, on voit qu'on ne va pas au fond des choses, d'accord? On ne va pas au fond des choses par rapport à l'autre personne avec qui la personne, elle vit, mais elle va se séparer et vous allez avoir une relation stable avec cette personne. Donc elle va quitter, hein, elle va quitter la personne avec qui elle est pour venir avoir une relation stable et durable avec vous. Si vous écoutez cette guidance et que c'est vous qui subissez une triangulaire, la personne avec qui vous êtes, elle va quitter la tierce et elle va revenir avec vous. Pour les relations qui sont difficiles pour X raisons. Alors, on ne va pas au fond des choses. Il y a quelque chose du passé qui ne va pas. La relation, elle est peut-être difficile parce que ça fait quelque temps que vous vous êtes remis ensemble. Il y avait eu une séparation. Vous vous êtes remis ensemble. Effectivement, c'est pas facile, mais la relation, elle va durer, elle va tenir. Pour d'autres, il y a peut-être un éloignement, d'accord? Vous êtes en éloignement. La séparation veut dire que vous êtes séparés au niveau géographique. Pour moi, il n'y aura pas de difficulté, quoi qu'il en soit. Oui, pour l'instant, on ne va pas au fond des choses. Qu'est-ce qu'on fait? On se rejoint, on vit ensemble. Oui, vous allez, dans les mois à venir, les jours à venir, les semaines à venir, avoir une relation stable avec cette personne. Pour toute autre situation qui est compliquée, là, c'est compliqué, il y a un éloignement, mais une distance entre vous parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Elle n'est pas fluide due à peut-être certaines choses qui se sont passées dans le passé. Ou
parce qu'il y a un ex, une ex qui est là et qui gêne la relation. Quoi qu'il en soit, cette personne, elle va bien mettre fin à son passé, elle va bien mettre fin, si elle divorce, peut-être qu'elle attend que son divorce soit bien prononcé et l'ex ou l'ex va lui foutre la paix maintenant, et vous serez bien avec cette personne. Allez, il y a une guérison, il y a de l'abondance. Hein. Ok. Donc là, la guérison, l'abondance, ça veut dire que votre situation, quelle qu'elle soit, triangulaire ou difficile, il y a une guérison et vous allez, avec cette abondance, vous allez aller beaucoup mieux dans la relation. Allez, j'ai la plume et la clé. Ok. Bon, là, on vous dit la plume. Vous voyez, c'est un attrape-rêve. Donc, ce que vous souhaitez, il y a la clé, il y a la solution. Il y a une déclaration. Pour vous, le consultant, la consultante, pour un avenir lointain. J'ai le deuil, mais là, j'ai l'avenir lointain avec cette personne. Je vais les recouvrir. Donc, oui, difficile, compliqué, mais malgré tout, on met fin à la triangulaire, on met fin à ce qui est compliqué, et vous allez continuer votre chemin avec cette personne. Et on voit beaucoup d'angoisse pour vous, le consultant, la consultante. Et oui, des projets hein, dans l'avenir. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir des enfants avec cette personne, mais là, dans l'avenir lointain, j'ai des projets avec cette personne. Ouais, bébé et des projets se mettent en place. Allez, un petit message. Cette liaison deviendra une relation concrète. Bénédiction lente. Non, pardon. Et j'y vois rien. Évolution lente mais certaine. Donc c'est OK. Et on finit par les breaks et les séparations. Break et séparation. Bon, certains consultants, la consultante, vous allez faire une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Hein. Allez, là, on est dans de l'éphémère. Le coup de foudre, des nouvelles protections. Écoutez, pour vous qui êtes séparés et en break, il peut y avoir là une rencontre avec quelqu'un.
C'est un coup de foudre. Et vous allez penser que cette relation, vous allez penser que cette relation c'est éphémère. Donc vous êtes en break, hein, voilà. Vous êtes. Alors, est-ce que vous avez fait un break parce que justement, il y a eu un coup de foudre pour quelqu'un? Il y a eu un coup de foudre pour quelqu'un. Vous, dans votre tête, vous vous dites, bon, c'est que éphémère. Et ben non, non, non. Parce que ce coup de foudre que vous allez avoir, qui, au début, vous allez penser que c'est que éphémère, ça va durer et ça va s'élever. On est avec le signe du Capricorne, Verseau et Poisson. Moi, j'ai envie de vous dire que là, les breaks et les séparations, alors c'est du général, ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y a une nouvelle personne pour vous qui arrive. Alors au début, vous allez peut-être juste, voilà, vous dire c'est que éphémère, mais non. C'est une relation qui va se transformer et qui va durer après. Prendre une décision. Ouais. Ça vous prend la tête. Ouais. Pour moi, ouais, pour moi, là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Mais encore une fois, on vous dit que ouais, vous vous prenez la tête parce que il va falloir prendre une décision par rapport à un break. Vous êtes en break avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un d'autre là. Il y a quelqu'un d'autre. Donc on a quand même une liaison qui est secrète parce que vous êtes en break et que vous n'avez pas dit à l'autre personne que il y avait quelqu'un d'autre. Donc effectivement, il n'y a pas de communication. Mais après, avec cette personne, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez retrouver le calme, la paix et l'équilibre avec une nouvelle personne. Pas avec, vous n'allez pas reprendre avec le break. Et pour les séparations, c'est pareil. Les séparations, dans la tête, vous avez toujours quelqu'un dans votre tête parce que vous avez toujours l'espérance. Mais pour moi, là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors, vous n'allez pas vraiment le dire, mais au final, vous allez vous apercevoir que cette relation vous amène un certain équilibre, calme et paix. Et vous allez voir qu'avec cette nouvelle personne, vous allez vous élever et qu'il y aura vraiment une relation sincère, stable et fidèle avec cette personne. Bon, ok. Donc voilà, là aujourd'hui, oui, il y en a qui vont être déçus. Je ne vois pas la reprise d'un break ou le retour d'un ex. On va voir avec celui-ci. Et encore une fois, c'est du général. Ça ne peut pas parler tous les jours aux mêmes personnes aussi. Allez, coup de chance. Et vous voyez, il y a quand même quelqu'un d'autre là. Et c'est un coup de chance. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un, ouais, qui arrive dans votre vie. Ou qui est déjà là par rapport à un break.
Alors, on a des ressentis lors d'un divertissement. Là, il y a quelque chose qui va se faire, là, qui est en cours de se faire ou qui est en train de se faire si vous êtes en break. Lors d'un divertissement, d'une activité, d'une invitation, vous allez ressentir quelque chose pour quelqu'un ou vous l'avez déjà ressenti pour quelqu'un. Et j'ai le masque encore, j'ai des nouvelles par rapport à ce break. Il y a quelque chose de caché quand même, hein. Moi, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment... patience. Pour certains d'entre vous, il y a un break parce que... ou il y a quelqu'un qui tourne autour de vous, ou vous avez déjà trouvé quelqu'un d'autre. Voilà. Et vous avez fait un break pour vous dire lequel je choisis. Et pour les séparations, vous voyez, c'est pareil, hein. Pour les séparations, là, le masque, c'est vous avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez à tout prix en tête de retrouver un ex. Mais là, avec ce papillon, à un moment donné, vous allez réaliser que non, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. On vous dit patience hein, par rapport à ce break ou à une séparation, parce que là, vous ouvrez la porte à quelqu'un d'autre. Ok. Allez, le petit message. Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé. Alors, pour ceux et celles qui ont espéré là pendant le tirage, vous avez peut-être ce message. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'être là tous les jours avec moi. Passez une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain matin ou à demain soir. Bisous.